Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jpmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui à travers une nouvelle vidéo avec une question qu'on se pose, qu'on me pose extrêmement souvent et c'est bien normal. Quoi de pire que de s'imaginer, voire de constater que la personne qu'on aime, la personne qu'on convoite, la personne pour qui, in fine, on fait des efforts, entre parenthèses, même si vous savez très bien qu'une reconquête amoureuse, c'est d'abord une reconstruction de soi, c'est d'abord une reconquête de soi, c'est d'abord un focus personnel, mais de voir qu'in fine, la personne qu'on aime est avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal, qui réduit à néant l'espoir et qui remet en cause la motivation personnelle à aller justement au bout de ce changement. On voit les choses de manière extrêmement négative parce que on a cette tendance qui est bien naturelle, qui est bien humaine à être dans la victimisation. On se sent forcément visé. Quand on apprend que l'autre a quelqu'un, quelque part à l'intérieur de nous, on a du mal à croire que c'est un amour sain, un amour pur. On se dit que c'est surtout une lunette de sniper, une balle qui nous est adressée, c'est pour nous faire du mal, c'est pour remettre en cause ce qu'on a vécu, c'est pour nous faire avaler la pilule, c'est pour nous faire finalement réaliser que tout ce qu'on a dans la tête est complètement faux, impossible, qu'on ne réussira jamais à mener sa reconquête amoureuse. C'est le grand moment de désespoir finalement. Quand on m'appelle et qu'on me dit voilà, très clairement mon ex est avec quelqu'un d'autre, on a souvent l'impression qu'on va devoir courir ce marathon et qu'on va devoir le courir sur une seule jambe. Alors on a cette tendance qui est encore une fois extrêmement compréhensible à voir les choses en noir pour soi et tout de suite en rose pour son ex. On le ou la croit avec quelqu'un, on le ou la croit extrêmement heureuse, on se dit que le bonheur est incommensurable et que cette histoire d'amour va nécessairement s'ancrer dans les racines de ce qu'a été nos propres erreurs. Alors, soyons réalistes, il y a évidemment ce moment de réalité, ce moment où votre ex part, votre ex a besoin d'essayer quelque chose, votre ex a besoin d'expérience, votre ex a besoin d'une alternative et la personne qu'on va trouver va représenter tout ça. On a une douleur, même si vous avez du mal à penser que votre ex souffre de la situation, on a ce fardeau sur les épaules et on va trouver tout de suite un autre pilier sur lequel s'appuyer. Ça ne veut pas dire qu'on va pleurer sur son épaule, ça veut dire qu'on va utiliser cette chaleur humaine, qu'on va utiliser cette capacité de discussion pour se rassurer sur soi, d'abord sur sa capacité de séduction et on va ainsi traverser ce désert non pas dans la solitude mais à travers le partage. On a besoin de différence, on a besoin de voir qu'il existe quelque chose d'autre que la douleur, que ce ressenti négatif mis en relief avec vous. Alors ça fait mal à l'ego, certes, mais il faut comprendre que finalement, si votre ex fait ce choix, d'abord ce n'est pas contre vous, c'est pour lui ou pour elle, et que la personne qui est là est une personne qui va amener une certaine période de transition. Donc oui, au début, c'est extrêmement normal de voir son ex pratiquement fou ou folle amoureuse, mais ce sont des sentiments qui sont aussi forts qu'ils sont dus finalement à votre relation. Bien évidemment que quand on sort de quelque chose d'extrêmement difficile, la moindre petite chose satisfaisante derrière est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Vous avez forcément vécu ça, je sais pas, une période d'examen très dure, vous révisez tous les jours, vous avez des épreuves interminables. Bon sincèrement, les 10 premières minutes après les épreuves, quand vous vous posez juste pour boire un jus d'orange, c'est le meilleur jus d'orange de votre vie, parce que vous avez morflé juste avant, vous n'avez pas dormi depuis des semaines, etc., etc., etc. On est un petit peu dans cette logique-là. Donc oui, on va s'accrocher sans doute rapidement. Maintenant, très clairement, vous allez vous demander, est-ce qu'on est dans une relation pansement? Est-ce qu'on est dans une relation pour combler un manque? Est-ce qu'on est dans ce genre de choses? Très sincèrement, si le rebond, le pansement, tous ces mots-là existent, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est que si une dénomination a été trouvée, si une réflexion a été menée sur ce type de comportement, c'est nécessairement quelque chose d'empirique, c'est nécessairement quelque chose qu'on a constaté. Si c'était arrivé à un ex dans l'histoire de l'humanité, on n'aurait jamais trouvé ce genre de mots. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent
de sauter d'une relation à une autre pour justement se rassurer, pour se faire du bien, pour être accompagné dans cette évolution, parce que oui, le changement fait peur, notamment à la personne qui prend la décision, parce que je vous le rappelle, si vous devez assumer tout cela du jour au lendemain, votre ex vous a déjà quitté dans sa pensée, dans sa vision de la vie. On a cette différence dont j'ai déjà parlé en vidéo entre la rupture et la séparation, et finalement votre ex intellectuellement était déjà entre guillemets libre et s'imaginait déjà dans la vie sans vous, et aujourd'hui on concrétise ça avec quelqu'un d'autre parce que finalement plus on réfléchit à ça, plus on a le temps de voir que cela fait peur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on se met avec quelqu'un ? Que vous l'admettiez ou non, il y a toujours un effet de comparaison qui naît. Alors oui, la comparaison peut être négative dans les premiers temps, évidemment, puisqu'encore une fois, la personne que vous avez face à vous représente l'alternative, mais la réalité des faits est que tout au long de la relation que vous avez eue avec votre ex s'est complètement habitué à vous et n'a fini tout naturellement par ne plus voir vos traits de personnalité qui peuvent être considérés comme des qualités. Je ne sais pas de quoi a été fait votre relation avec votre ex, mais mettons que vous étiez du genre à vous lancer dans de grandes discussions philosophiques au coin du feu jusqu'à des 3-4 heures du matin avec votre ex le week-end, peut-être qu'effectivement, au bout de 5-10 ans, c'est quelque chose qui n'ennuyait pas forcément, mais dont on aurait peut-être fait autre chose, on aurait peut-être, voilà, votre ex s'est peut-être lassé de ce genre de choses. Maintenant, passer de ça tous les week-ends à plus rien du tout et être avec une personne incapable de mener ce genre de choses parce que le nouveau ou la nouvelle, c'est pas du tout son rayon, on est dans quelque chose d'extrêmement différent, c'est quelque chose, on peut s'apercevoir que ça nous manque. Et ça peut être différents traits de caractère, différentes choses que vous aviez l'habitude de faire, qui parfois peuvent même avoir été considérées comme des choses entre guillemets négatives ou rébarbatives et qui finalement sont des choses qui nous manquent. Vous savez très bien, quand on rencontre quelqu'un au début, ces petits défauts nous amusent, puis ça nous gonfle et puis finalement quand on la quitte, ça nous remanque à nouveau et on est un petit peu dans cette logique, on est dans ce genre de choses où votre ex évidemment va avoir des réminiscences des choses que vous pouviez faire. C'est un truc qui m'est arrivé de manière personnelle. Si je vous disais que celle qui était devenue mon ex, qui est aujourd'hui ma compagne, a finalement eu un déclic à cause d'un pot de crème fraîche, vous me croiriez certainement pas et pourtant c'est réel. Elle était avec cette nouvelle personne qui entre guillemets était une ancienne parce que c'était aussi son ex, enfin bref, histoire compliquée, mais on a ma future épouse donc dans la cuisine avec cette personne, on lui demande d'ouvrir le frigo et de passer un pot de crème fraîche, il refuse et là avec une excuse qui est t'es plus proche du frigo, t'as qu'à tendre le bras et te servir toi-même, je vois pas pourquoi je t'aiderais, ça sert à rien, c'est pas intelligent, c'est pas pertinent, c'est pas logique, etc. Pas de dispute plus que ça, mais j'ai la personne que je convoitais qui se dit là, ah merde, j'ai quand même laissé partir quelqu'un qui non seulement aurait pris le pot de crème fraîche, aurait certainement ouvert le pot, aurait certainement lui-même mis la crème fraîche dans le plat, puis m'aurait fait un petit bisou, un petit massage, pour un mec qui me dit grosso modo va te faire foutre, fais-le toi-même. C'est pas ça évidemment qui a été le moteur de la reconquête, mais ce sont des éléments de réflexion qu'on m'a avoué bien plus tard. Vous imaginez bien qu'elle a pas pris son téléphone pour m'appeler pour me dire t'imagines il peut pas me passer la crème fraîche. Non, on n'en était pas là évidemment dans notre relation, mais vous voyez bien que ces petits éléments sont des éléments que vous ne pouvez pas contrôler à l'heure d'aujourd'hui et qui sont réels. C'est normal qu'un effet de comparaison apparaisse. Vous avez un jour changé de boulot dans votre vie, quand vous avez commencé votre nouveau boulot, les premières semaines, les premiers mois, vous avez forcément, avant d'être adapté à cette nouvelle situation, vous avez forcément comparé entre l'ancien et le nouveau et c'est une zone finalement, c'est une zone de turbulence. Alors oui, au début, on est dans une zone mixte quoi, on a des sentiments forts et puis vient l'effet de comparaison, vient toute cette logique-là qui me fait dire, et par expérience aussi, que la présence d'une nouvelle personne, d'une tierce personne n'est absolument pas rédhibitoire. Dans de prochaines vidéos, je vous expliquerai comment vous comporter, mais c'est important intellectuellement et psychologiquement de vous dire que le combat n'est pas perdu parce que quelqu'un apparaît. C'est pas juste quelqu'un qui vient et qui s'assoit sur vos failles et qui va être parfait. N'oubliez pas que vous avez aussi là deux êtres humains qui rentrent en interaction et que la personne qui arrive a nécessairement elle aussi des faiblesses. La perfection n'existe pas et heureusement ça va vous aider à mener votre reconquête. Voilà, je vous laisse réfléchir sur tout ça, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
vidéo. Comme d'habitude, si vous appréciez ce que je vous donne, ce que je mets en ligne, n'hésitez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu, c'est toujours très sympa et n'hésitez pas à venir commenter, à venir échanger avec moi dans les commentaires ou directement sur le blog, ce sera avec plaisir. Voilà, vous avez aussi la newsletter qui est disponible, toujours plus de contenu, de vidéos gratuites, il suffit de vous abonner, vous avez 2 liens dans la description ci-dessous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Salut à vous!